très très importante avec vous. Je vais partager une pensée profonde, une pensée dont je crois être vraiment utile pour votre évolution spirituelle, votre croissance spirituelle et surtout pour votre bénédiction et pour aussi, je pense, pour vous amener à saisir les opportunités que le Seigneur a placées devant vous. Alléluia. Nous allons partager un sujet important sur Ruth. Ruth, nous allons parler sur les secrets des Ruth. Nous allons parler sur les secrets des Ruth. Je pense que tu as déjà entendu parler des Ruth. Laisse-moi aussi te donner ma version des faits. Laisse-moi aussi te donner ma version de fait sur Ruth, la Moabite, une femme qui est devenue la grand-mère adoptive de Jésus-Christ parce qu'elle était la grand-mère de Joseph, elle était l'ancêtre de Joseph, Joseph, père adoptif de Jésus, elle était l'arrière-grand-mère du roi David, elle était l'arrière-arrière-grand-mère de Salomon. À travers Ruth, les rois sont nés des Ruth, les rois sont sortis des Ruth, tandis que Ruth était une femme avec un background, son fond arrière, ses racines étaient des racines de l'inceste, des racines de l'inceste. J'aimerais bien que nous puissions partager ces messages, ça va édifier quelqu'un. Ça va édifier une personne aujourd'hui, ça va édifier une âme, ça va sauver une vie, ça va aider une personne à comprendre combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est miséricordieux, combien il est compatissant. Alléluia. Et combien il est capable de changer la vie d'une personne, de changer complètement la destinée d'une personne. Alléluia. Nous partageons l'émission. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que Adonai soit loué, que Elohim soit glorifié. Nous partageons. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit loué, qu'il soit glorifié. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Yes, 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 yes. Je vais prier. Je vais prier avant de commencer la prédication. Je vais prendre un petit moment dans la prière ensemble avec vous. Et comme Facebook nous interdit de balancer certaines chansons sous prétexte qu'elles sont protégées, donc on ne peut pas les utiliser sous peine de supprimer la vidéo ou de supprimer certaines parties de la vidéo dans laquelle il se trouve ces chansons. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Dieu d'amour. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, sur la terre et dans les cieux. Gloire à toi, Dieu d'amour. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, sur la terre et dans les cieux. Gloire à toi, Jésus, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le merveilleux. Sois loué,
sois béni sur la terre et dans les cieux. Sois béni, sois glorifié, toi le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable. Nous te disons merci pour cette grâce excellente, pour cette bénédiction parfaite, pour cet amour puissant que tu as manifesté à notre égard. Tu nous as donné la vie. Tu nous as conservé la vie sauve. Au milieu des épreuves, des combats, tu nous as rendus plus que vainqueurs. Nous te disons merci pour ta main puissante qui agit au sein de nos vies. Merci pour ta grâce excellente. Merci pour ta bénédiction parfaite. Merci pour ta puissance miraculeuse qui agit au sein de nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour mes frères, mes sœurs, tes enfants qui sont là avec moi dans ce service. Je prie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que ce moment soit un temps béni, un temps dans lequel tu nous fais du bien, un temps dans lequel tu nous élèves, un temps dans lequel tu essuies les larmes de nos yeux, un temps dans lequel nous vivons le merveille de ta droite. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. J'ordonne que tout ce qui est du diable soit loin de nous comme le ciel est séparé de l'enfer. Tout ce qui est démoniaque soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare anéanti et détruit toutes les œuvres du diable dans ces services, tout autour de ces services, dans les réseaux, dans la connexion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui agit dans le sens d'étouffer la puissance et l'efficacité de la parole dans les cœurs des enfants de Dieu soit réduit à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui s'oppose à l'élévation, à la prospérité, à l'avancement, au progrès, à la croissance des enfants de Dieu, je le déclare anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui me suivent ce soir soient bénis. Tous ceux qui sont avec nous ce soir soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous allons directement prendre nos Bibles parce que nous allons partager une pensée merveilleuse, une parole merveilleuse qui sera à la fois une exhortation, une prédication, un enseignement, une prophétie, un message particulier, une parole de connaissance pour quelqu'un ce soir, qui sera aussi un moyen par lequel la foi d'une personne sera boostée, un moyen par lequel quelqu'un va recevoir un miracle. Quelqu'un va recevoir une bénédiction miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire l'histoire. Quelques textes de la Bible par rapport à Ruth. Ruth la Moabite. Gloire au Seigneur. Nous lisons d'abord dans le livre de Matthieu. Nous allons commencer dans Matthieu. Au lieu de commencer dans le livre de Ruth, nous commençons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 16. Suivez cette lecture. La Bible déclare, « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et fils d'Isaac, et fils de Jacob. » Et la Bible dit, Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut pour fils Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péré, et Péré et Zéra, de Tamar. Péré eut Esrom. Esrom eut Aram. Aram eut
pour fils Aminadab. Aminadab y Nachon. Nachon y Salmon. Salmon y Boaz de Rahab. Boaz y Obed de Ruth. Oh my God. Boaz y Obed de Ruth. Obed y pour fils Isaïe. Isaïe y David. Le roi David y Salomon de la femme d'Uri. Salomon y pour fils Roboam. Roboam y Abijah. Abijah y Asa. Asa y pour fils Josaphat. Josaphat y pour Joram. Joram y Ozias. Ozias y Jotam. Jotam y Akaz. Akaz y Ézéchias. Ézéchias y Manassé. Manassé y Amon. Amon y Josias. Josias y Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation, Jéconia eut pour fils Shaltiel. Shaltiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut pour fils Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Tchadok. Tchadok eut Hachim. Hachim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons qu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et dans cette généalogie, il y a des héros. Il y a dans cette généalogie des personnalités comme Abraham, le père de la foi. Il y a des personnalités comme Isaac, des hautes personnalités spirituelles dans cette généalogie. Il y a des personnalités comme Jacob. Il y a des personnalités comme Obed, comme Boaz, comme le roi David, et puis tous les rois qui se sont succédés jusqu'à Eliakim. Et après, il y a eu la génération des hommes et des femmes qui sont venus après jusqu'à Jésus-Christ. Donc, c'est dans une lignée royale qu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, qui a commencé avec un patriarche très puissant, très élevé, qui s'appelle Abraham. La Bible dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, imaginez-vous dans une destinée comme ça, dans une lignée comme ça. Une femme a pu intégrer son nom dans cette lignée. Une femme est arrivée à intégrer son nom dans cette lignée. Dans cette lignée, le nom des femmes qui sont citées ici, il n'y a que Tamar. Tamar, qui n'était pas aussi une femme hébraïque. Elle n'était pas de la lignée d'Abraham. Elle n'était pas hébreu. Mais son nom a été intégré dans la lignée et la généalogie de Jésus-Christ. Et puis il y a encore une femme qui s'appelle Rahab, qui était une prostituée, dont le nom est aussi inséré dans la généalogie de Jésus-Christ. Et à part Rahab, il y a Ruth. Ruth qui a introduit son nom dans cette généalogie. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un que ton nom restera dans les annales de l'histoire de Dieu avec les hommes. Tu es en train de me suivre. Je vous ai dit, ce message est une exhortation, mais c'est aussi une prophétie pour quelqu'un. C'est aussi un message prophétique pour une personne qui est en train de me suivre ce soir. Ton nom restera dans les annales de l'histoire de Dieu avec les hommes. Parce que Dieu veut t'introduire, veut t'introduire dans une lignée particulière. Tu ne te considères peut-être pas. Tu penses peut-être que tu es nul. Tu penses peut-être que tu n'es pas importante ou tu n'es pas important.
Mais Dieu est capable d'insérer ton nom dans son histoire. Et Dieu commence déjà à insérer ton nom dans son histoire. Dans son histoire à lui. Dieu commence à insérer ton nom. Il y a des gens qui seront élevés un jour, qui parleront dans leur histoire, qui parleront de ton nom dans leur histoire. Il y a des hommes de Dieu qui seront élevés un jour et qui vont servir Dieu et qui parleront de ton nom dans leur histoire. Il y a une femme qui sera mariée, qui va prospérer, qui sera en paix dans son mariage et qui parlera de toi dans son histoire. Alléluia. Ton nom est en train d'être inséré dans l'histoire de Dieu. Dans la destinée d'une personne, ton nom est en train d'être inséré. Il y aura un temps où on racontera l'histoire de Dieu et ton nom y sera aussi cité. Ton nom y sera aussi cité. Dieu parlera de toi dans son histoire. Alléluia. C'est vrai que nous savons que quand on parle du témoignage de Dieu, c'est pour témoigner seulement Dieu, oui. Mais Dieu, par sa grandeur et par la grandeur de sa bonté, insère les noms de ses enfants dans son histoire. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver tels que des livres comme Josué. C'est le nom de quelqu'un. Ça parle de l'histoire de Dieu, mais il y a un nom de quelqu'un dessus. Nous disons, nous allons lire dans les livres de Josué. Quand nous lisons la Bible, il y a des livres qui s'appellent Job. Ça parle de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quand nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous y trouvons des noms des hommes. Le Seigneur insère les noms des hommes dans son histoire. Oh my God. Il est de la nature de Dieu d'associer les gens qui ont marché avec lui dans son histoire. Le Seigneur intègre le nom de ses élus, le nom de ses serviteurs, le nom de ses enfants dans sa propre histoire. Oh my God. Dans son histoire, l'Éternel intègre les noms de ses enfants. Écoute-moi très très bien. De la même façon que Ruth a été intégrée dans l'histoire de Dieu avec les hommes, dans la généalogie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, ton nom sera cité dans l'histoire de l'élévation de quelqu'un. Ton nom sera cité dans l'histoire de la délivrance d'une nation. Ton nom sera cité dans l'histoire de la délivrance d'une famille. Ton nom sera cité dans l'histoire de la transformation de la vie d'une personne. Parce que Dieu est en train de travailler dans ce sens pour que ton nom soit inséré dans l'histoire de la destinée de quelqu'un. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a déjà parmi vous, quand je parlerai de mon histoire, quand j'écrirai mon livre, le livre de mon histoire avec Dieu, quand je parlerai de mon témoignage avec Dieu, il y a certains qui sont parmi vous qui seront déjà mentionnés. C'est pour te dire que Dieu est en train de te dire que ton nom, tu ne passeras pas sur la terre comme ça inaperçu. Ton nom sera inséré dans l'histoire de la destinée de quelqu'un. Tu n'es pas appelé par Dieu pour rester dans l'anonymat, pour rester inconnu, pour rester sans gloire. Le Seigneur a réservé une place pour ton nom dans son histoire. J'aimerais bien que tu puisses accepter ce message. Le diable est en train de venir dans ton cœur te faire croire que tu es nul, que tu n'es rien, tu es impuissant, tu es incapable, tu ne peux rien faire et tu ne peux rien réaliser. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire que tu laisseras le nom dans l'histoire de Dieu et des hommes. Tout dépendra de ta façon de fonctionner. Cette femme Ruth, dont le nom est cité dans l'histoire de la généalogie de Jésus, là où on cite Abraham, là où on cite Isaac, là où on cite Jacob, là où on cite, oh my God, Juda, Péré, Zéra, là où on cite Échon, on cite Obed, on cite les rois David, on cite les rois Salomon. Là où on cite les noms de Jésus-Christ, on cite aussi les noms de cette femme. Alléluia.
Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est le premier livre du Nouveau Testament, le premier chapitre du Nouveau Testament, oh my God. Dans le premier livre du Nouveau Testament, dans le premier chapitre du Nouveau Testament, on cite son nom. C'est-à-dire, Dieu va te classer parmi les premiers. Tu seras classé parmi les premiers dans ta génération. Tu seras classé parmi les premiers dans cette génération. Oh my God. Oh my God, Alléluia, tu seras classé parmi les premiers. Quand on ouvre l'histoire du Nouveau Testament, quand on ouvre le Nouveau Testament, on commence à citer les noms des gens. On commence à citer les noms des gens et on cite aussi les noms de Ruth, la Moabite. Oh my God. On cite les noms de Ruth, la Moabite. Ton nom sera aussi cité. Je te dis, ton nom sera aussi cité positivement. Ah oui, il y a des gens dont on parle de leur nom aussi dans la Bible. On parle aussi du diable dans la Bible. On parle aussi de Satan dans la Bible. On parle aussi de Jézabel dans la Bible. On parle aussi d'autres personnes dans la Bible. Mais toi, tu seras cité dans la lignée de personnes qui ont apporté un plus dans le monde. Dans la lignée de personnes qui ont apporté un plus dans la vie des autres. Alléluia. Le Seigneur est en train d'amorcer cette démarche spirituelle, cette démarche extraordinaire pour que ton nom soit affiché ensemble avec Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare quelque part que quand nous serons dans les royaumes, nous serons assis ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que déjà sur la terre, l'Éternel a commencé à insérer nos noms dans l'histoire dans laquelle se trouve Abraham, Isaac et Jacob. Oh my God, je suis dans la même histoire que Abraham, Isaac et Jacob. Je suis au sein de la même histoire. Tu es au sein de la même histoire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Oh my God, Jésus-Christ devient ton frère, il devient ton frère, il devient ton sauveur et ton Seigneur. Ton nom est inséré dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Yes. Oh my God. Écoute très bien. Écoute-moi très bien. Comment est-ce que cette femme s'est retrouvée ici? Il y a des gens qui aiment bien justifier leurs échecs au nom du fait que non, ma famille est pauvre, mes parents sont pauvres, je suis né dans une famille où il y a la sorcellerie, dans une famille où il y a la magie, dans une famille où il y a l'occultisme, mes arrière-grands-pères sont des chefs coutumiers, il y a eu des alliances qui ont été faites dans ma famille, ainsi de suite. C'est pour cela que ma vie n'avance pas, c'est pour cela que je n'évolue pas. Oui, c'est vrai, mais je vais te montrer aujourd'hui une personne qui n'a pas été lavée par le sang de Jésus, qui n'a pas été lavée par les gens sang de Jésus, qui n'a pas vécu à l'époque où le sang de Jésus était là pour rompre les liens entre le païen et les chrétiens, entre les ancêtres et nous. La puissance là n'existait pas encore, mais cette femme a pu se construire une histoire parmi les peuples de Dieu tout en ayant un background négatif. Alléluia. Elle avait un background négatif. Écoute-moi très bien. Qui est Ruth? Ruth était une fille de Moab. Nous allons aller dans le livre de Ruth pour vous expliquer ce que Ruth était. Alléluia. Prends ta Bible. Moi ici, il faut lire la parole de Dieu. Nous lisons la Bible ici. Nous lisons la Bible. Ruth chapitre 1. La Bible déclare, à partir du verset 1, à l'époque des juges, il y eut une femme dans le pays, une famine plutôt dans le pays, un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Je reviendrai sur Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon.
Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Je vais d'abord m'arrêter là, pour vous expliquer qui était Ruth. Et comment est-ce que son nom peut être cité ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob. Oh bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux être nul aujourd'hui, tu peux sembler être rien aujourd'hui, mais cela n'empêche guère que quand on parlera dans le monde de Barack Obama, quand on parlera dans ce monde de Idaoussa, quand on parlera dans ce monde de Duncan Williams, quand on parlera de William Marion Branham, quand on parlera de Tel Osborne, quand on parlera de Martin Luther, que l'on parle aussi de toi. Alléluia. Quelle que soit ton histoire, quel que soit d'où tu es né, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu peut insérer ton nom dans son histoire glorieuse. Il peut faire de la sorte que tu te retrouves quelque part au sein de son histoire. Et que quand les générations futures parleront de Dieu, qu'on parle aussi de toi. Ça c'est Dieu. Dieu est capable de le faire. Je le dis à toi, ton Dieu est capable de faire de la sorte que ton nom soit affiché ensemble avec tous les grands de la terre. Tous les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu et qui ont fait des choses extraordinaires avec le Seigneur, que ton nom il soit aussi marqué. Dieu peut le faire. Je dis à quelqu'un, Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Alléluia. Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Quel que soit ce que tu es. Cette femme dont le nom est mentionné dans l'histoire de Jésus était une Moabite. Je vais te raconter un peu l'histoire des Moabites. Toi qui penses toujours à des liens, toi qui penses toujours à des choses qui se sont passées dans ta famille et qui te bloquent et qui t'empêchent de prospérer, d'aller de l'avant, ainsi de suite. Je vais un peu te parler de Moab. Alléluia. Oh yes, je vais te parler un peu de Moab. Envoie-moi des likes et partage d'abord l'émission, partage l'émission et invite les gens à venir écouter ces choses. Toi qui es tout le temps là en train de dire, ma famille a fait ceci, mes tantes ont fait ceci, mes oncles ont touché à ceci et cela, et tout cela, c'est pour cela, ma vie n'avance pas, je ne prospère pas. Écoute-moi très bien, écoute la parole du Seigneur. Dieu va te parler aujourd'hui. Tu ne seras pas toujours ce que ta famille a été. Tu n'es pas condamné à vivre la vie de ta famille. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de ta famille. Le Seigneur va te le faire comprendre aujourd'hui. Et Dieu est en train de te faire comprendre aujourd'hui. Qui est-ce qui est Moab? Moab, c'est quoi? Ruth est une Moabite. Et si elle est Moabite, c'est qu'elle est née de Moab. Moab vient d'un mot hébreu. En hébreu, c'est Moab. En grec, on les appelle des Akkadiens. Les gens qui ont fait l'histoire, ils connaissent l'histoire des Akkadiens. Je ne vais pas retourner trop dans l'histoire du monde. On les appelle des Akkadiens. Alléluia. Maba, les Moaba ou les Maba, est le nom historique d'une région montagneuse de Jordanie qui s'étend le long de la côte et de la mer Morte. Le petit royaume de Moab apparaît au lever à l'âge de fer. Je ne vais pas aller trop dans les détails.
Mais selon l'histoire, Moab est un personnage de Genèse. Le premier livre de la Bible, il est l'aîné selon un ouvrage juif du Moyen-Âge, le Sefer HaYashar. Moab est le premier-né d'une lignée de la malédiction. Moab est le fils de Lot. Le fils que Lot avait eu avec sa propre fille. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot est parti avec ses filles sur une montagne. Arrivé sur cette montagne, ses filles l'ont enivré, lui ont donné des boissons alcooliques. Lot a bu le boisson alcoolique, c'était la bière ou je ne sais pas, une forme de whisky, et il s'est enivré et il a couché avec ses enfants. Et ce sont ses enfants qu'il avait piégés. Et c'est ainsi qu'il a donné naissance à des enfants. Moab, le Moab et les Ammonites. Ammon et Moab. Ammon et Moab. Ils sont issus de l'inceste. L'inceste des pères et de ses enfants. Toi qui parles des gens, des histoires, oh ma famille, les liens ancestraux, les liens familiales, ainsi de suite, des choses comme ça. Écoute cette histoire. Écoute cette histoire. Ça va changer ta vie. Le Seigneur veut te libérer des liens d'illusion qui se trouvent au sein de ton esprit. Parce que depuis que tu as connu Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours à croire à ces choses et ta vie n'évolue pas. Tu continues toujours à croire à ces choses et ta vie n'avance pas. Je ne suis pas en train de dire ici que la sorcellerie, la malédiction et toutes ces choses n'existent pas. Non, les envoûtements et toutes ces choses, ça existe. Mais tu n'es pas obligé de reproduire la vie qui possède de l'énergie de ta famille, des relations impures qui ont été contractées au sein de ta famille ou des alliances impures qui ont été contractées de ta famille. Le Seigneur peut te donner une nouvelle vie et il va te donner une nouvelle vie. Il est déjà en train de t'accorder à vivre une nouvelle vie loin des esprits et des démons de ta famille. Alléluia. Loin des esprits mauvais et des démons de ta famille parce que tu connais Jésus, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu est en train de te donner une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Il est en train de te connecter à un nouveau réseau de la spiritualité pour que ta vie devienne différente de celle de toute ta famille. Alléluia. Oh my God. Je vais vous lire ça dans la Bible pour voir ce qui s'est passé réellement dans la vie de cette fille. Comment elle est née, elle vient d'où? Elle vient d'où? Ruth, la Moabite. Alléluia. Alléluia. Elle vient d'où? Nous allons lire ça. Genèse chapitre 19. Prends ta Bible, lis avec moi. Genèse, chapitre 19. Nous allons le lire et nous allons voir. À partir du verset 30, la Bible déclare ceci: Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car ils avaient peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela s'est fait partout. Viens et faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Et il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que tu lui donnes une descendance.
Elle fit boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites, c'est-à-dire c'est l'ancêtre des Ruth, jusqu'aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'aujourd'hui. Voilà la lignée des Ruth. Elle vient d'une lignée maléfique. Elle vient d'une lignée de l'inceste. Ça, c'est d'abord le côté origine des Ruth. Mais voyons maintenant la vie spirituelle de ce pays-là qu'on appelait Moab. Quelle était leur vie spirituelle? C'était quoi leur spiritualité? Ils croyaient en quoi? L'histoire, le contact de Moabites avec les enfants d'Israël créait toujours des problèmes. Créait toujours des problèmes au milieu des enfants d'Israël. Quand vous lisez dans l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir que quand vous entendez parler d'un prophète qu'on appelle Balaam et d'un roi qu'on appelle Balak, Balak et Balaam étaient des Moabites. Ils croyaient en Dieu et ils pratiquaient aussi la sorcellerie. Ils croyaient en Dieu et ils pratiquaient aussi la sorcellerie. C'est-à-dire la spiritualité de Moab était une spiritualité de mélange. Ils mélangeaient Dieu et d'autres choses. Et ils avaient pour mission, Balaam et Balak, de maudire les enfants d'Israël, de combattre l'œuvre de l'Éternel, de s'opposer aux choses de Dieu. Le fait déjà de se lever contre les choses de Dieu attirait la malédiction au milieu d'eux. Et quand les enfants d'Israël entraient en contact avec les Moabites, ou les Moabites, ils commettaient l'impudicité, ils commettaient l'adultère, ils péchaient contre l'Éternel, ils se livraient à des impuretés. C'était un peuple qui avait une influence diabolique, une influence négative sur le peuple de Dieu. L'Éternel avait interdit aux Moabites, aux enfants d'Israël, de se marier avec les Moabites. Alléluia. Pour ne parler que de ça, ils avaient des divinités païennes, ils adoraient des faux dieux, ils avaient une divinité qu'on appelait Amon de Karnak, qui est une divinité méchante. Ils livraient leurs enfants au Moloch, ils livraient leurs enfants au feu pour adorer leurs dieux. C'était des adorateurs des idoles. Je vous raconte toutes ces choses pour vous aider à comprendre d'où était venue Ruth. Et comment est-ce qu'elle pouvait se figurer dans la liste qui commence avec Abraham et qui s'achève avec Jésus. Au milieu là, on cite son nom. Une liste qui commence avec Abraham et qui s'achève avec Jésus. Abraham, Jésus. Amen. Et son nom est inséré parmi les personnes qui sont au milieu entre Abraham et Jésus-Christ. Oh my God. Et le Saint-Esprit continue à me dire, de dire à quelqu'un que ton nom est en train d'être inséré dans l'histoire. Dans l'histoire, ton nom sera inséré dans l'histoire de la vie de quelqu'un. Un roi s'élèvera quelque part et quand on parlera de son histoire, on citera ton nom. Quelqu'un deviendra milliardaire et quand on parlera de son histoire, on citera ton nom. Alléluia. Yes. Dieu est en train de faire de toi une référence historique. Une référence historique. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais quelqu'un va devenir une référence historique. Ainsi parle le Seigneur. Tu deviendras une référence historique quelque part.
comme cette femme. Mais qu'est-ce qui l'a amené jusque-là? Elle qui est née d'une lignée d'inceste. Elle est née d'une lignée d'inceste et qui a vécu dans un environnement à prédominance idolâtre. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée? Nous retournons dans les livres de Ruth. Je vais te livrer quelques secrets de Ruth, ce qui l'a amené jusque là où elle est arrivée. Bien que Ruth, elle s'est mariée avec un juif, un hébreu, un enfant d'Israël. Ils sont restés dans le mariage pendant 10 ans. Ce que les gens ignorent, c'est que Ruth était stérile pendant 10 ans. Elle n'a pas pu avoir des enfants pendant 10 ans de mariage. Elle est restée dans son mariage pendant 10 ans sans avoir d'enfants. Elle a été mariée et puis elle est restée stérile pendant 10 ans. Elle ne pouvait pas concevoir. Déjà, ça pouvait lui dire quelque chose. Que non, ce sont les liens de la famille. Non, ce sont les liens démoniaques. Comment je peux rester dans un mariage pendant 10 ans? Et puis je ne conçois pas. Ruth pouvait dire que cela est lié à des malédictions de ses ancêtres parce que son arrière-arrière-grand-père était né de l'inceste. Elle pouvait aussi penser que c'est à cause de l'environnement pollué par l'idolâtrie dans lequel elle vivait, dans lequel elle est née, qui a influencé sa vie pour qu'elle ne puisse pas concevoir. Elle resta dans le mariage 10 ans sans se marier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'homme avec lequel elle vivait est mort. Elle est devenue veuve très jeune. Dans un jeune âge, à fleur d'âge, elle est devenue veuve. Et tout cela pouvait être inclus dans les éléments comme étant une malédiction qui l'empêchait d'être heureuse. Elle n'a pas d'enfant et elle va aussi perdre son mari. Et elle est restée avec sa belle-mère. Cette belle-mère aussi avait perdu son mari et avait aussi perdu ses 2 fils, Kiljon et Machlon. Il a perdu Elimelech et elle a perdu Elimelech, elle a perdu Kiljon, elle a perdu Machlon, qui sont ses 2 fils. Vous savez, si Ruth était une fille qui vivait dans notre époque, elle pouvait dire peut-être que d'abord, la malédiction de mes ancêtres. Deuxièmement, cette femme qui est en face de moi doit être sorcière. Comment ils sont venus à 4. Elle est restée seule. Son mari est mort. Ses enfants sont morts. C'est que cette femme doit avoir un problème spirituel. Cette femme doit avoir un problème spirituel. Mais au lieu de tout cela, quelque chose s'est passé dans l'âme de Ruth. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans le cœur de Ruth, malgré qu'elle était stérile pendant 10 ans, malgré que son mari est mort, malgré que son beau-père est mort, malgré que son beau-frère, le petit frère de son mari est mort. Malgré que la mort régnait dans cette famille, vous imaginez. Papa est mort, l'aîné est mort, l'autre est mort, et les femmes, les 2 filles sont restées sans enfants. Orpa et Ruth sont restées sans enfants. C'est-à-dire, la mort était dans cette famille, la malédiction était dans cette famille. Mais, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous retournons dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Verset 6, nous commençons au verset 6. La Bible dit, alors elle s'éleva, donc Naomi, elle et ses belles
filles, c'est-à-dire Orpa et Ruth, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elles y avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, allez-y retourner chacune dans sa famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Alléluia. À chacune les repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Oh my God. Oh my God. Elle les embrassa. C'est-à-dire, elle les a bénis. Et elle les a libérés. Elle a prié pour qu'elles reçoivent des maris. Mais Ruth ne s'est pas contentée de ça. Dans la vie, il ne faut pas vous contenter seulement des petites choses qu'on vous raconte. Et tu auras un mari, tu auras les repos dans la maison d'un mari et tout ça. Dans la destinée de Ruth, ce n'était pas seulement le mariage qui était écrit dans sa destinée. Dans la destinée de Ruth, il n'était pas seulement mentionné mariage, les repos dans la maison d'un mari. Comme beaucoup de gens ne cherchent que ça, les repos dans la maison d'un mari, les repos dans le mariage, la stabilité dans les mariages. C'est tout ce que les gens de cette génération cherchent, être casés quelque part. Mais dans la vie de Ruth, ce n'est pas seulement ça qui comptait. On l'a béni, on lui a dit, va et que l'Éternel vous accorde les repos dans la maison d'un mari. Elle pouvait se contenter de ça et dire que Dieu m'a déjà béni et je vais trouver du repos dans la maison d'un mari. Mais non, elle voyait plus grand que ça. Ce qui comptait pour elle était plus grand que les repos dans la maison d'un mari. Alléluia. Plus grand que les repos dans la maison d'un mari. Écoute-moi très bien. Ne trouble pas ta vie parce que tu n'arrives pas à te marier. Ne sois pas trop inquiète. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné et que Dieu n'est pas avec toi parce que tu as perdu, soit tu as divorcé ou pas, soit parce que ça n'a pas marché avec ton mari ou avec ta femme et que ça n'a pas marché et que tu penses comme si c'est la fin du monde. Ça m'étonne de voir qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à se suicider parce que quelqu'un les aurait déçus. Alléluia. Il y a plus que les mariages. Il y a plus que les repos dans les bras d'un mari. Il y a plus que les repos dans les bras d'une femme. Il y a plus que les repos dans la maison d'un homme. Écoutez-moi très bien. Elle a dit ça. Naomi dit à ses belles-filles, retournez. Et elle les a bénies. Écoute la réaction. Elles se mirent à pleurer. Elles se mirent à pleurer ensemble, tout haut, et lui dire non, nous irons avec toi vers ton peuple. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit non, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Alléluia. Dans cette affaire des destinées, il y a toujours des Orpa et il y a toujours des Ruth. Orpa aussi voulait aller avec Naomi. Orpa voulait aller avec Naomi. Vous allez voir, quand elle demandait à Naomi de continuer le chemin avec elle, elle disait ceci, nous irons vers ton peuple.
C'est-à-dire la révélation des Orpa était limitée sur le peuple d'Israël. Oh my God, nous irons vers ton peuple. Mais vous allez voir, à la suite, quand Ruth est resté, Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oh my God. Ça, Orpa ne le savait pas. Orpa savait seulement aller vers les peuples. Mais Ruth savait aller non seulement vers les peuples, mais aller vers les dieux de ce peuple. Oh my God. Orpa, sa vision est limitée au peuple. Sa vision est limitée à aller vers les peuples. Mais Ruth, sa vision est d'aller vers les dieux de ce peuple. Oh my God. C'est ça la différence. Il y a des chrétiens, pas des chrétiens, des croyants qui sont venus à l'église, qui sont venus parmi nous. Leur vision, c'est d'être chrétien, d'être dans l'église, de faire partie de ceux qui s'appellent chrétiens, mais qui ne sont pas venus chercher les dieux des chrétiens. Oh my God. Qui ne sont pas venus s'attacher aux dieux des chrétiens. Ils sont venus s'attacher aux chrétiens, pas aux dieux des chrétiens. Ils sont venus s'attacher aux églises, pas aux dieux de l'église. Ils sont venus s'attacher aux intérêts, à la puissance que génère le royaume des cieux, mais pas au Dieu, au roi du royaume des cieux. Alléluia. La différence entre Ruth et Orpa se trouve à ce niveau. Orpa n'était pas persévérante. Parce que quand on n'a pas Dieu pour but, la persévérance sera limitée. Quand Dieu n'est pas le but pour lequel tu t'attaches à l'église, le but pour lequel tu t'attaches aux choses de Dieu, le but pour lequel tu t'attaches au ministère, ta persévérance sera limitée. Un jour, tu finiras par abandonner. Un jour, tu finiras par déposer les armes. Un jour, tu finiras par reculer. Tu arrêteras d'avancer. Un jour, tu seras fatigué. Parce que c'est quand tu te connectes à Dieu que tu reçois l'énergie d'aller vers lui. C'est quand Dieu est ton but que tu te connectes à lui. Et il te donne l'énergie qui te permet d'aller vers lui. Une interaction attractive va s'opérer entre toi et Dieu. Parce qu'il est ton but. Il va t'attirer vers lui. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui le but pour lequel tu t'attaches à l'église. Le but pour lequel tu t'attaches à la Bible. Le but pour lequel tu cherches la puissance de Dieu. Le but pour lequel tu es attaché au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui doit être un but. Ce n'est pas le docteur Abraham qui doit être le but pour lequel tu es dans cette plateforme. Mais c'est plutôt les dieux qui utilisent le docteur Abraham. Le Dieu qui parle à travers le docteur Abraham. Oh my God. Oh my God. Le docteur Abraham passera, le prophète passeront, mais Dieu restera. Même les prophéties, les prédications que nous sommes en train de faire, belle que ça soit, extraordinaire que ça soit, quelle que soit notre éloquence, notre verbe oratoire, toutes ces choses passeront. C'est Dieu qui va rester. Il y a des moments où aucune prédication n'était satisfaisante. Il y a des moments où aucune prédication, aucune imposition de main n'arrive à atténuer ta douleur intérieure, n'arrive à apaiser ton cœur. Il y a des moments comme ça où tu n'arrives même pas à écouter une prédication parce que tu as besoin de quelque chose qui soit au-dessus de la prédication, c'est-à-dire la présence de Dieu lui-même. La présence de Dieu lui-même. Cela arrive à des hommes spirituels. Ça arrive qu'à un certain moment, quand tu penses aux dons spirituels, tu dis que ce n'est pas ça. Quand tu penses à des prophéties, tu dis ce n'est pas ça. Quand tu penses à des hautes prières, à des retraites, à des organisations dans l'église, tu dis ce n'est pas ça. Il y a des moments où ton esprit exige une connexion sérieuse, une connexion ultime, une connexion parfaite avec Dieu seul. Parce qu'il y a des moments
où aucune présence humaine ne saura te satisfaire, où aucune présence de qui que ce soit, qu'il soit pasteur, qu'il soit oint, qu'il soit bishop ou archibishop, sa présence ne t'aidera pas. Il y a des moments où seul Dieu peut faire des choses pour toi. Alléluia. Il y a des moments comme ça. Ou même quand ce n'est pas l'église, ce n'est pas une retraite de prière, ce n'est pas un programme, un long programme de prière, ce n'est pas tout ça qui te suffit, mais c'est plutôt la présence de Dieu seul. Et si quand des moments comme ça arrivent dans ta vie et que tes buts ne sont pas divins, c'est-à-dire que tu n'es pas attiré par Dieu lui-même, tout s'écroule dans ta vie. Tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes des hommes, tu t'éloignes des hommes de Dieu, tu t'éloignes de tout. Tu as envie de disparaître. Il vous est déjà arrivé de dire, je vais disparaître, je ne veux plus continuer à vivre, le monde ne sert de rien. Bien aimé, il arrive des temps comme ça, même moi, ça m'est déjà arrivé de penser que je ne dois pas rester là, je ne devais pas rester là. Mais quand des temps comme ça arrivent et que ce n'est pas Dieu qui est le seul lien entre toi et l'existence, et que ce n'est pas Dieu qui est le seul lien entre toi et la création, est-ce que c'est Dieu qui n'est pas le seul et l'unique lien entre toi et le monde, bien-aimé, tu peux faire des bêtises. Tu peux aller commettre des bêtises. Tu peux te suicider. Tu peux tout abandonner. Tu peux tomber dans la dépression, la plus grande, la plus forte. Tu peux te retrouver dans des situations où tu ne fais plus rien, tu abandonnes tout, tu te laisses faire. Parce que quelque part, il te manque les liens qui assurent la continuité, les liens qui assurent la persévérance, les liens qui attissent l'endurance, les liens qui attissent la constance. Ces liens-là, tu l'as qu'avec Dieu seul, pas avec une autre personne, qu'avec Dieu seul. Alléluia. Orpa manquait ces liens-là. Elle était liée à Naomi et elle cherchait à aller vers le peuple de Naomi. Mais Ruth avait quelque chose de plus que le peuple de Naomi. Elle avait dans sa pensée de connaître les dieux de Naomi. Les dieux du peuple de Naomi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oh my God. Oh my God. Quelle est la représentation que Ruth avait devant elle des dieux d'Israël? Quel est le témoignage qu'elle avait? Le témoignage palpable que Ruth avait du Dieu d'Israël, c'est que ce Dieu-là n'a pas su protéger Elimelech. Elimelech est mort. C'est que ce Dieu-là a laissé mourir son mari. Ce Dieu de Naomi a laissé mourir les frères de Naomi. Ce Dieu-là a laissé que Naomi devienne amère dans son cœur. Alléluia. Regardez tout ce qui était en face des rites. Elle ne pouvait pas croire. Si elle était les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne regardent les gens que par apparence, qui ne voient pas au-delà des apparences, qui ne regardent que des provisions au lieu de se connecter à la vision, qui ne se connectent aux gens que par rapport à ce qu'ils possèdent, par rapport à ce qu'ils ont. C'est ça le christianisme actuel. L'homme de Dieu est puissant parce qu'il a des maisons, il a des grosses voitures, il voyage en jet privé, ainsi de suite. C'est ça pour les chrétiens, être un homme de Dieu. La considération tourne tout autour des biens matériels. La considération tourne tout autour des réalisations matérielles, pas tout autour des réalisations spirituelles. Qu'est-ce que Naomi avait pour convaincre Ruth de la suivre? Les témoignages que Ruth avait dans son cœur sur les dieux d'Israël, c'était la mort de son beau-père, la mort de son mari, la mort du frère de son mari. Et la tristesse et l'amertume dans l'âme d'une croyante du Dieu d'Israël. Mais elle a transcendé tout ça. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et elle a suivi. Elle a suivi.
Naomi. La Bible dit, où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Une autre chose que Ruth avait en elle, c'est la loyauté à l'égard des hommes avec lesquels Dieu l'a connecté. La loyauté à l'égard d'une personne que Dieu l'a connectée. Ce qui manque dans cette génération, c'est la loyauté. Dieu te connecte à des personnes qui vont t'aider dans ta destinée et qui t'ont conduit pendant un temps, qui t'ont aidé dans les prières. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont des ingrats. Des ingrats. Ils peuvent facilement se retrouver en guerre contre leur père spirituel, contre des personnes qui les avaient aidés à connaître Dieu, des personnes qui étaient là quand ils avaient des problèmes et des soucis, des problèmes qui les aidaient dans des gens qui les aidaient dans les prières, des personnes qui étaient là pour les appuyer, les soutenir dans les temps difficiles. À cause d'un simple problème, d'une situation qui n'a pas, dont il n'y avait pas peut-être de compréhension, il n'y avait pas trop de lumière dans une situation quelconque comme ça, et du coup, on prend ses armes, et puis on tourne, on commence à tirer sur la personne qui était là pour toi, quand tu étais misérable, quand tu avais besoin d'aide. Alléluia. Il t'a supporté, je m'adresse à quelqu'un. Il t'a supporté quand tu traînais encore dans les péchés. Il était là pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te bénir, pour te motiver, pour t'amener de l'avant. Il était là pour te dire courage, Dieu est avec toi. L'Éternel t'a pardonné. La grâce du Seigneur est sur toi. Il t'a mis dans ses prières. Il a même gêné pour toi. Oh yes. Il a même gêné pour toi. Mais quand une souffrance est arrivée dans sa vie, ou un problème d'immoralité est arrivé dans sa vie, tu es le premier à t'élever, à monter sur les grands chevaux pour commencer à les combattre. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et Ruth n'était pas ce genre de personne. Si son nom a été mentionné dans la généalogie de Jésus-Christ, parce que c'était une femme particulière, avec des valeurs qui dépassent l'entendement des gens. Elle n'a pas suivi Naomi parce que Naomi était riche. Naomi était pauvre, elle était privée de tout, mais Ruth s'est attachée à Naomi. Elle n'est pas restée loyale à Naomi parce que Naomi était riche. Naomi avait des buildings où il y avait des richesses qui attendaient Naomi en Israël. Non. Naomi était déjà vieille et elle n'avait plus rien à offrir à Ruth. Mais Ruth savait que cette femme n'a peut-être ni l'argent à me donner. Elle n'a peut-être ni l'or à me donner. Mais elle a quelque chose d'extraordinaire à m'offrir. La foi de son Dieu. La foi de son Dieu. Elle peut m'offrir la foi de son Dieu. Elle peut m'offrir l'onction de son Dieu. Elle peut m'offrir la puissance de son Dieu. Même si cette puissance ne l'a pas servi, même si cette puissance n'a pas protégé son mari, même si cette puissance n'a pas protégé ses propres enfants, moi, Ruth, je serai bénéficiaire de la puissance de son Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un chantre congolais, je ne suis pas en train de critiquer, excusez-moi, loin de moi l'idée de pouvoir de critiquer quelqu'un, qui a chanté, qui a dit, comment est-ce que toi, tu n'as rien? C'est-à-dire, tu demandes, tu dis aux gens que tu vas le bénir alors que toi-même, tu n'es pas béni. Et quand ils disent ça par rapport à quoi? Tu dis aux gens que vous allez voyager, vous allez en Europe, Dieu va vous élever, ou vous allez partir dans le monde entier, vous allez construire des maisons, vous allez réaliser des grandes choses et tout ça, vous allez voyager dans le monde entier, alors que toi-même, tu n'as jamais voyagé. Donc, on sous-attend par là que celui qui n'a jamais voyagé n'a pas l'onction pour bénir les personnes qui veulent voyager. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Les gens ne comprennent pas la spiritualité chrétienne. Paul a dit, pauvres, nous enrichissons plusieurs. Faibles, nous rendons forts beaucoup de gens. Mais un homme de Dieu peut changer ta vie et t'introduire là où lui-même ne peut jamais entrer.
là où lui-même n'a jamais entré. Il peut t'introduire là où lui-même n'a jamais entré. Jean-Baptiste a baptisé Jésus et Jésus a commencé son ministère. Entre Jean-Baptiste et Jésus, est-ce que les choses que Jésus a fait, Jean-Baptiste les avait fait? Jean-Baptiste n'avait jamais guéri un malade, il n'avait jamais ressuscité un mort, il n'avait jamais opéré de miracles, il n'avait jamais fait quelque chose. Mais c'est lui qui a introduit Jésus au ministère. C'est lui qui a introduit Jésus-Christ dans les ministères. Il y a des personnes qui ont en eux des choses qui vont changer ta vie. Eux-mêmes ne vont pas en profiter parce que ça ne les appartient pas. Il y a des richesses, il y a des choses que Dieu a entreposées en ta faveur dans l'âme d'une personne. Et cette personne lui-même ne va pas profiter de ça. Il ne va pas les utiliser. Il va les connaître, il va savoir comment ça fonctionne, mais lui-même n'en profitera pas parce que ça ne lui appartient pas. Dans le programme de sa destinée, ça n'existe pas. Ce sont des choses que Dieu lui donne et lui fait comprendre pour te les donner. Alléluia. Tous les pasteurs qui roulent aujourd'hui au carrosse, ou tous les enfants de Dieu qui montent aujourd'hui dans des avions, qui ont des jets privés, qui sont devenus des millionnaires. Est-ce que leurs pasteurs étaient des millionnaires? Les personnes qui leur avaient présenté Jésus étaient des millionnaires? Non. C'était des pauvres personnes qui criaient dans les rues, comme ça, recevaient Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et tu viens, tu reçois Jésus et ta vie change. Moi, la femme qui m'avait présenté Jésus-Christ, je ne sais même pas là où elle se trouve actuellement. Je ne sais pas, je suis resté seulement avec son nom et son prénom, Marceline Michindo, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Je me dis qu'un jour, je pouvais aider même son enfant, parce que je l'avais connue avec 2 enfants, mais je ne sais pas où la trouver. Je ne dis pas qu'elle souffre là où elle est, mais peut-être elle n'a jamais été en Europe, elle n'a jamais été aux États-Unis, elle n'a jamais été en Angleterre, elle n'a jamais été au Danemark, elle n'a jamais voyagé comme moi dans le monde entier, elle n'a jamais fait ça. Mais c'est elle qui m'avait présenté Jésus-Christ. Alléluia. C'est elle qui m'avait amené à l'église. Écoute-moi très bien. Ruth avait compris au-delà de ça. Au-delà de ce que représentait physiquement, matériellement Naomi, elle voyait les dieux de Naomi. Elle voyait les dieux d'Israël. Et quand elle arrive en Israël, elle a été coachée par Naomi. C'est Naomi qui l'avait coachée, qui lui avait donné des stratégies de comment fonctionner en Israël. Alléluia. Oh my God. C'est Naomi qui l'avait entraînée, qui l'avait coachée, qui lui avait montré comment elle pouvait gagner les cœurs de Boaz. C'est Naomi qui avait fait ce travail. Ce que je suis en train de dire ici, c'est pour t'aider à comprendre que tu es destiné à laisser des traces sur la terre. Quelle que soit ton origine, quelles que soient tes origines, quelles que soient tes racines, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ton background, quel que soit ton arrière-plan, d'où tu viens, ne compte pas. Ça ne compte pas. Et je te dis que Dieu est en train d'insérer ton nom dans une histoire glorieuse. Dieu est en train d'insérer ton nom dans une histoire glorieuse. On parlera de toi. Tu ne passeras pas dans ce monde inaperçu à cause des liens de ta famille, à cause des malédictions de tes ancêtres. Et toutes ces choses-là ne t'empêcheront jamais de devenir ce que Dieu veut que tu sois, ne t'empêcheront jamais d'avoir la vie que Dieu a programmée pour toi. La seule personne qui est habilitée et capable de t'empêcher d'entrer dans ta destinée spéciale, c'est seulement toi-même. Ce n'est ni le diable, ni les malédictions de tes ancêtres, ni les alliances de ta famille, ni les démons qui ont existé dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Toutes ces choses-là sont incapables
capable de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tous ceux qui sont devenus grands n'avaient pas de background propre. Personne sur cette terre n'a de background propre. Personne n'a de lignées propres. Personne n'a des origines propres. Chacun de nous se trouve dans quelque part par une lignée où il y a eu des choses bizarres. Alléluia. Si tel était le cas, personne n'allait prospérer, personne n'allait devenir grand, personne n'allait réussir, personne n'allait se marier, parce que quelque part, derrière chacun de nous, il y a des cadavres. Quelque part, il y a des alliances méchantes, il y a des alliances ancestrales qui existent quelque part. Si ce n'est pas par ta mère ou par ton père, mais c'est par tes grands-pères ou par tes arrière-grands-pères. Et s'il n'y a personne, il y a Adam. Il y a Adam qui est là, qui a introduit la malédiction dans le monde. Donc, ta grand-mère Ève parlait avec les diables. Ta grand-mère Ève parlait avec les diables. C'est-à-dire, on retrouve toujours une connexion avec les diables quelque part dans son passé. Vouloir ou pas, on retrouve toujours un lien, quelque chose de bizarre qui traîne quelque part au sein de ton passé. Si derrière toi, il n'y a personne qui n'a connu toutes ces choses, sache-le bien que Adam a mangé les fruits interdits. Il est ton arrière-arrière-grand-père. Oh my God. Il est ton arrière-arrière-grand-père. Yes. Yes, il est ton arrière-arrière-arrière-arrière. Premier de ta lignée, c'est Adam. Il a mangé les fruits interdits. Et ta grand-mère Ève, elle a aussi une connexion avec les diables. Elle parlait avec les serpents. Elle pouvait communiquer avec les serpents. Mais dans ce monde, il y a des hommes issus d'Adam qui sont devenus des milliardaires. Il y a des hommes qui sont issus d'Adam qui sont devenus des grands prédicateurs. Il y a des hommes qui sont issus d'Adam qui ont réalisé des grandes choses, qui sont devenus des grands savants, qui sont devenus des grands entrepreneurs, qui sont devenus des hommes très puissants, qui se sont mariés, qui ont eu des mariages stables, qui ont bien géré leurs enfants, éduqué leurs enfants. Il y a des hommes sur cette terre qui se trouvaient dans des lignées bizarres et qui se sont retrouvés bénis. Nous avons l'exemple de Naomi dans sa lignée. Dans sa lignée, il y avait des choses bizarres. Il est né d'une famille d'inceste. Elle est le produit d'inceste. Mais elle est devenue une femme importante dans la lignée de Jésus. Le fait que tu sois né d'une famille où il y a des malédictions, il y a des alliances bizarres, n'est pas une excuse. N'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, je le répète, ce n'est pas une excuse. Alléluia. Tu ne diras pas devant Dieu que je n'ai pas réussi ma destinée parce que mon oncle était sorcier. Je n'ai pas réussi ma destinée parce que ma famille était ceci et cela. Non. Tu dois faire des choix importants qui sont liés à ta destinée. Tu dois te focaliser à l'essentiel. Voir Dieu au-dessus de toutes choses. Faire de Dieu le but ultime de ta vie. Et quand tu fais comme ça, comme Naomi, Ruth l'avait fait, tu vas te libérer de la puissance qui empêche d'autres personnes d'évoluer. Et tu vas avancer avec le Seigneur et tu vas vivre de grandes choses. Je prie que le Seigneur commence à libérer ton cœur de tout ce qui t'empêche de vivre des miracles, des transformations, de vivre des élévations, de vivre des choses glorieuses au sein de ta vie. Je prie que le Seigneur te libère de ça au nom de Jésus-Christ. Et cette libération dont je suis en train de parler ne commence pas d'abord par des libérations des démons qui s'éloignent de toi. Non, je parle de la libération mentale. Tu dois commencer toi-même par te libérer mentalement, de dire je ne suis esclave de personne. C'est moi qui ai le pouvoir que Dieu m'a donné pour devenir la personne que Dieu veut que je sois. Je ne cède pas mon pouvoir à quelqu'un. Je ne dis pas que ma vie s'arrangerait si j'arrange ce qui s'est passé antérieurement au sein de ma famille. Je crois en Jésus-Christ qui m'a libéré et je vais évoluer avec lui et j'irai loin avec Dieu et je réaliserai des grandes choses.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu voulait te dire aujourd'hui en un mot. L'heure est arrivée pour toi de construire l'histoire avec Dieu. D'écrire l'histoire avec Dieu. Ton nom parmi les grands. Ta place parmi les grands. Dieu a dit qu'il prend le pauvre de la poussière du fumier, il tire l'indigent et il le fait asseoir parmi les grands. Ton nom dans une histoire magnifique. Ton nom dans une histoire glorieuse. Dans une histoire extraordinaire. Tes enfants seront heureux de parler de toi. Tes petits-enfants seront heureux de parler de toi. Tes arrière-petits-enfants seront heureux de parler de ton histoire. Tes descendants seront heureux, fiers de parler de ton histoire. De dire que nous avons eu une mère, nous avons eu un grand-mère, une grand-mère. Nous avons eu un grand-père, nous avons eu un papa, nous avons eu un frère. Je dis à tout celui qui se sent humilié dans sa propre famille, que ta destinée est grande. Ta destinée est grande. Ta destinée est grande. Ta destinée est puissante, elle est puissante, elle est puissante. Tu vas réaliser des grandes choses. Ceux qui te négligent aujourd'hui, tu deviendras leur référence. Tu deviendras leur référence. Tu deviendras leur référence. Vous pouvez naître dans une famille, vous êtes tous des Mangala, famille Mangala. Mais il y aura toujours un Mangala qui va faire écrire l'histoire de la famille. Et toi, tu vas écrire ton histoire. Tu es déjà en train d'écrire ton histoire avec Dieu. Je prie que cette parole puisse avoir effet dans l'immédiat au sein de ta vie. Je prie que cette parole puisse avoir effet dans l'immédiat au sein de ta vie. Je déclare que cette parole s'exécute avec effet dans l'immédiat au sein de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Demeure béni. Je voulais achever ainsi ce dimanche, ce week-end avec toi. Et je sais que le Seigneur t'a fait du bien. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que le Seigneur t'a instruit. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ce message que tu nous as donné ce soir. Merci pour ce que tu as fait pour ta fille. Merci pour ce que tu as fait pour ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God. Écoute-moi très bien. Il y a une personne qui est là. Toute cette semaine qui s'est passée, tu avais de l'amertume dans ton âme. Tu avais l'amertume dans l'âme. La douleur dans ton cœur. Parce que tu te sens trahi. Et tu te sens rejeté. Tu te sens déçu. Tu te sens trahi et déçu. Tu ne parles pas de ça aux gens. Tu ne veux pas en parler. Mais tu as souffert dans ton cœur. Le Seigneur te console par les messages d'aujourd'hui. Le Seigneur te rassure qu'aucun homme n'a le pouvoir ni le droit d'établir des limites dans ta vie.
Tu ne vivras pas ta vie à cause de ce que les hommes sont vis-à-vis de toi. Le comportement des gens ne pourront pas t'empêcher à être ce que Dieu veut que tu sois. Le Seigneur est ta consolation. Le Seigneur est ton appui, il est ton soutien. Je suis en train de voir Dieu confondre de personnes qui sont en train de t'humilier, de personnes qui sont à l'origine de cette douleur. Dieu est en train de les confondre. Il ne va pas les frapper, mais Dieu est en train de faire quelque chose avec toi qui va confondre tous ceux qui s'élèvent contre toi. Je vois en toi beaucoup d'amour dans ton cœur. Bien que tu es déçu, bien que tu te sens trahi, mais tu as l'amour dans ton cœur. Tu as beaucoup d'amour dans ton cœur pour ces personnes-là. C'est pourquoi Dieu est en train de te bénir. Retiens la date d'aujourd'hui. Quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose est en train de se faire dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. L'Éternel est bon. Dieu est merveilleux. Rondo Shekere Malibaba. Une personne est là. Tu as perdu ton job. Depuis l'année passée, tu n'as plus un travail. Et même le travail que tu avais fait l'année passée, c'était un travail, c'était pas un contrat CDI, c'était un contrat de quelques mois seulement. Et ça s'est arrêté depuis là jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à trouver un autre travail. Le Saint-Esprit me dit de te dire, cette semaine qui commence ne s'achèvera pas. Dieu va te consoler. L'Éternel va te consoler dans cette semaine ici. Tu comprendras pourquoi est-ce que tu as suivi ces messages. Pourquoi est-ce que tu as écouté cette parole. Je suis en train de voir des réparations. Je suis en train de voir Dieu reconstruire, créer des situations nouvelles. Des situations nouvelles. Des situations nouvelles. Dieu le crée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu demeure sur toi. Et que tu vis une histoire glorieuse avec l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu demeure votre Père. Qu'il demeure votre Sauveur. Qu'il demeure votre Roi. Votre ami. Votre confident. Qu'il reste avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La vidéo que vous regardez se passe aussi sur YouTube. Je te demande d'aller sur YouTube et de poser même un like sur cette vidéo. Autant vous likez nos vidéos sur YouTube, autant vous faites des commentaires sur nos vidéos sur YouTube, autant aussi d'autres personnes seront attirées pour venir le regarder et l'aimer aussi. Donc, faites-le. Tu as déjà regardé ça. Nous avons actuellement, depuis que nous avons ouvert notre chaîne, nous comptons déjà actuellement plus de 20 vidéos qui sont faites. Tous les enseignements que je donne ces derniers temps, même les enseignements que j'ai fait en Allemagne, l'école que j'ai fait en Allemagne, se trouvent sur YouTube. Écrivez tout simplement Abraham Chris Katanga. Vous verrez une photo où je suis assis en veste bleue avec mes lunettes, avec un background doré. Donc vous verrez que c'est ça qui fait, c'est la photo de toutes les vidéos. Et likez nos vidéos, partagez nos vidéos sur vos murs et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Passez une agréable soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que tous ceux qui sont avec nous dans la prière gagnante, le matin à 6 heures, nous avons notre prière. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse.